Donc on est dans une période assez perturbée. Et au niveau Parnassa, il y a pas mal de business qui ne marchent pas actuellement ou qui sont compliqués ou qui marchent doucement. Et au niveau de la sécurité, et beaucoup de perturbations. Je vois que vraiment ça influence sur les esprits. Il y a même des gens qui ne sont pas disponibles, on ne peut pas leur parler parce que la tête, elle est comme ça, remplie de tout ce qui se passe autour de nous. Et on va dire, même si en Israël, on commence à voir des résultats positifs, même si on est encore en stand-by, mais tout ce qui se passe dans les médias, comment le monde réagit à ce qui se passe en Israël, c'est très perturbant. On découvre comme ça une haine. Ils vont montrer des gens qui ne comprennent pas, même pas c'est quoi le mot Israël, qu'ils arrivent et qui critiquent et qui jugent. Et ça peut être des fois des États, et même des gens qu'ils ont soutenus, finalement, ils font marche arrière. Et des fois, on ne comprend pas du tout la logique. Vendredi, on faisait de la route comme ça, et j'ai dit, on essaye de réfléchir. Pourquoi un tel a réagi comme ça? Quelle logique il peut y avoir? Et on a renversé dans tous les sens. Peut-être qu'on est intéressé, donc on n'a pas... Mais tout ça, ça perturbe de voir cette haine. Alors en dehors de l'inquiétude, en dehors de la défense, où il faut se défendre évidemment, où il faut apprendre au moins, bien sûr, si on peut... Mais comment réagir? Vous savez, dans beaucoup de situations, des fois quand les gens ils ont des épreuves difficiles, on leur dit la première chose, c'est d'avoir un bon moral. Si on a un bon moral, on peut traverser. Un homme qui doit traverser une route difficile, s'il est bien réveillé, il est en forme, alors il pourra accélérer, grimper sur les petits dodanes et traverser les zones difficiles. Mais quand le moral n'est pas bon, alors ça passe pas. C'est même un verset du roi Salomon. Shlomo Amelech nous dit « Ruach ish yechalkel machaleu » Quand l'esprit d'un homme, le ruach, ça veut dire c'est le côté de l'énergie de l'homme, quand il est en bonne forme, alors il arrive à porter même les maladies les plus difficiles. Veruach nechea, et un esprit déprimé, mi isaena, qui peut le porter? Quand le moral n'est pas bon, on n'arrive pas à porter. Donc la difficulté dans cette période, c'est que, par que la situation est difficile, on est inquiet de tout ce qui s'est passé en Israël, de tout ce qui se passe tous les jours, quand on voit des pères de famille, quand on voit des jeunes tomber ça nous inquiète, ça nous fait mal. En dehors du danger, un petit peu, de l'antisémitisme, si le moral est bon, alors on arrive à surmonter. On peut encourager nos femmes, on peut encourager notre entourage. Mais si le moral n'est pas bon, qui peut le porter? Donc peut-être ça vaut la peine un petit peu de parler de ce sujet. Comment renforcer, avoir un bon moral de Emouna? Il y a un des Gdolim, je crois que c'est Rav Strandbourg, qui a dit que pendant la Shoah, ceux qui avaient une Emouna très forte n'ont pas posé de questions. Et pourtant, c'était eux qui devaient poser des questions. On étudie la Torah, on fait les 613 mitzvot, on est au meilleur niveau, et voilà, on nous prend dans les camps de concentration, et ils n'ont pas posé de questions. Tellement leur Emouna, elle était forte. Il y a des histoires, comment il raconte là-bas, le Rav Tauber, que un jour, une jeune fille a fait tchouva, et son père l'a déshérité. Il était dans un état, parce que c'était quelqu'un qui a passé la Shoah. Et bref, l'histoire, je vais la raccourcir. Et la fille, elle essayait d'amener son père dans une conférence de ce Rav, parce qu'il parlait très bien. Mais il était hors de question, il était révolté. Il a même déshérité sa fille, même s'il restait en contact avec elle. Un jour, elle a réussi de l'amener dans une conférence. Et dans cette conférence, il racontait que dans un des camps, les Allemands, ils marchaient même, les nazis, ils marchaient même, ils ont pris une parochette où c'était marqué Zéachar Lachem, Tzadikim Yavoubo. Voici la porte, le portail où les Tzadikim vont venir, et ils ont accroché ça devant les chambres à gaz. Et le Rav a parlé de cette parochette. Et il a amené des témoignages comment quand les Juifs arrivaient devant cette parochette, ils se mettaient à danser. Parce qu'on leur disait, écoute, c'est le Gan Eden, vous allez au Gan Eden. Ils dansaient, ils chantaient, ils faisaient Shema Israël. Et le Rav, il a parlé de cette parochette parce que son père, ou je ne sais pas qui c'est qui lui a parlé de ça.
Et ce juif, il vient après le cours, il dit, mais moi, c'est cette parochette qui m'a bouleversé. Pourquoi je ne veux plus entendre parler de Dieu ou de quoi que ce soit? Parce que quand j'ai vu cette parochette devant les chambres à gaz, il dit, comment, nous qui avons prié devant dans les synagogues, comment on peut arriver là? Eh bien, après le cours, cet homme-là, il a compris, il a dit, c'est vrai, moi aussi je témoigne, que même si moi ça m'a contrarié, mais j'ai vu les gens danser devant cette parochette avant de rentrer et de faire Shema Israël en chantant. Ça veut dire, il y a la Emouna. Dans cette période, c'est la période où notre foi, notre Emouna, notre Bitachon Bachem, il est au plus haut. On est dans une épreuve de Emouna incroyable. Et il ne faut pas mélanger entre se protéger, faire attention. C'est normal dans chaque chose, même si on a Bitachon Bachem, on a la mitzvah d'aller quand même travailler, on a la mitzvah de Venishmartem le nafshotechem, un homme doit se protéger, celui qui se fait rentrer en danger, il sera responsable de ce qui va lui arriver parce qu'il a transgressé une mitzvah de la Torah, donc c'est une halakha, il y a des halakhot. Mais la perturbation, l'inquiétude, ça, c'est pas juste. Parce que même si notre histoire est remplie d'épreuves et de moments difficiles, la Emouna ne change pas de sa place. Et même aujourd'hui, vous allez voir, ceux qui ont une Emouna très forte, et vous le voyez certainement par certaines vidéos qui passent de gens en Eretz Israël, dans les endroits les plus délicats, comment ils te parlent d'une Emouna, mais tu vois que c'est sincère et profond. Comment ils n'ont pas peur? Nous, à leur place, on aurait tremblé. Même, pas qu'en Eretz Israël, les gens qui étudient la Torah toute la journée, tu les sens moins inquiets. Et tu poses la question, pourquoi? Pourquoi ceux qui étudient la Torah aujourd'hui toute la journée, ils sont moins inquiets? Je le vois réellement, j'écoute les gens à droite, j'écoute les gens à gauche. On dirait que ceux qui étudient la Torah toute la journée, comme s'il y a même qui leur reprochent de négliger, tu leur as même organisé un Krav Maga, mais est-ce qu'ils sont venus les Avrechim? Je ne crois pas que les Avrechim, ils sont venus. Quelques-uns. Mais pourquoi? Parce que quelque part, ce n'est pas de la négligence. C'est comme une Emouna profonde qui se trouve. Et là, aujourd'hui, justement, je veux parler et de la Emouna, et d'une manière générale de nos valeurs de la Torah, qui a une très grande différence. Est-ce qu'ils sont à l'extérieur de nous, ou ils sont ancrés en nous? Ça veut dire que psychologiquement, quand un homme, il est convaincu de quelque chose dans sa profondeur, ça va avoir une influence dans tout ce qu'il va faire. Et on le sait dans la vie. Un homme qui est bon, qui aime donner, automatiquement il va être généreux, automatiquement il va pardonner. Ça va avoir des conséquences dans tous les détails de sa vie. La même chose, un homme qui a la Emouna, un homme qui étudie régulièrement, qui est dans la Torah, automatiquement ça l'élève un petit peu. Et c'est pas qu'il néglige la situation, mais il va moins être perturbé. Il va moins parler de est-ce qu'il faut se sauver maintenant, il ne faut pas se sauver. Pour lui, c'est pas si on avait tué Hitler, il n'y aurait pas eu de Shoah. Pour lui, il comprend profondément qu'il y a la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on peut demander au Rabbanim ou dans les livres, c'est quoi les règles? À partir de quand ça devient vraiment dangereux, il faut se sauver? Donc ça devient un devoir, c'est plus une question. Mais tant que je sais qu'on n'en est pas là, alors la peur n'influence pas sur moi. Et on voit que dans chaque fois où il y a des périodes particulières, il y a eu l'hypercachère, avec le Bataclan par derrière. Je crois que c'était aujourd'hui, la République était bouchée à la folie, et Bataclan. Après, on a eu le Covid. Le Covid, les gens étaient perdus, il fallait rester dans les maisons. Ils ont tous commencé à dire, il faut se sauver, il faut partir. Ça y est, les ports d'Israël se sont fermés, on ne peut plus prendre des avions, etc. Toute cette perturbation, des fois, elle vient parce que quelque part, on ne s'est pas posé la question, qui gère Behemet? Je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, mais comment il dit Rabbeinu Yona dans Michelet, dans Rabbeinu Yona sur Michelet? Il dit pourquoi un homme a peur? Parce qu'il a la Emouna, mais il n'a pas travaillé, c'est ça le langage de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il a un langage extraordinaire, mais en 2 mots, il explique là-bas, parce que l'homme n'a pas travaillé pour monter dans les madrégotes du bitachon. Ça veut dire, la Emouna, c'est j'ai la foi, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, mais concrètement, c'est une connaissance extérieure à moi. Si on a travaillé les niveaux du bitachon bachem, on n'a plus peur. Mais vu que lo kolama amin boteach, pas tout celui qui a la Emouna a la confiance.
si tu grimpes pas dans les midot du bitachon b'Hashem, automatiquement que la peur est influence. Regardez, je suis tombé sur un Rabbeinu Yerucham, sur la paracha de cette semaine. Et regardez ce qu'il dit, vous allez être étonnés. Il ramène le Rashi, que Rashi dit comme ça, Vaïtrot Setsu Abanim, depuis le ventre de Rivka, où il y avait là-bas Yaakov et Esav, déjà ils se disputaient là-bas. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ils se disputaient dans l'héritage des deux mondes. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav voulait enlever de Yaakov et le Olam Hazé et le Olam Haba. Il voulait lui enlever les deux mondes. Il dit, Chachamim nous ont dévoilé ici des très grandes choses. Il dit, je suis plus âgé que vous, vous êtes encore jeune. Comme ça écrit Rav Yerucham, ça fait 80 ans. Et il dit, mais je veux que vous réfléchissiez bien à ce que je vous dis. Parce que c'est l'expérience et les épreuves de la vie qui vont vous expliquer. Il leur dit, écoutez bien, et vous allez comprendre. Bref, il fait pas mal d'introductions dans ce sens-là pour dire, il dit, regarde, je lis le journal, le Sturmer. C'était un journal des nazis. Et il dit, je vois tout là-bas, le balagan, tout ce qui parle de nous, tellement de réclamations contre nous, tellement de bêtises, un mot ne se colle pas à l'autre. Il dit, on est toujours en galoute. J'aimerais, voilà, je cite quelques petites citations. Il dit, avant la guerre, on était sous les Russes. Et là-bas aussi, il faut voir l'antisémitisme. Et tout le temps, il parlait du mal des Juifs. Il dit, maintenant, c'est passé quelques années, on a oublié, arrivent les Allemands, on est sous les Allemands, et voilà, encore une fois, les mêmes réclamations, comme si, et il y a qui disent du bien, il y a qui disent du mal, et après tout, on arrive à les faire taire, et ça redémarre encore quelques années, les mêmes arguments, les mêmes, il dit, il y a même des choses ridicules, qu'on peut même pas, ils les ont répétées, on voit que les Russes les ont dit, on leur a montré que c'était faux, les Allemands les répètent, on leur montre que c'était faux, et il dit, c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont avec nous les Juifs? Il dit, il suffit qu'il y a un Juif parmi eux, ils vont tous se tourner autour de lui pour se disputer avec lui. C'est-à-dire, vraiment, il dit, regarde, et pourquoi? Ils auraient dû avoir honte. Est-ce que toutes leurs préoccupations, c'est ce Juif-là, qui est déjà dans tous les cas poursuivi, écrasé? Qu'est-ce qu'il cherche de... Mais regardez comment il analyse, ça fait 80 ans. Après, il continue, il dit, en vérité, ne crois pas que cette guerre contre l'acceptation du juif ou le jugement négatif, ne crois pas que c'est une guerre avec un but, avec une raison. C'est une guerre naturelle. Quand on s'éloigne d'eux, ils disent, vous voulez vous séparer de nous, vous voulez vous rendre différents, etc. Dès que les juifs commencent à se mélanger avec eux, ils commencent à dire, ah non, les juifs, ils sont trop proches de nous, ils essayent de tout nous prendre, etc. Et il dit, cette guerre-là est éternelle. Et de la guerre elle-même, tu dois comprendre que c'est une guerre qui touche des sujets spirituels, qui a des causes beaucoup plus élevées. Bref, il continue, il ramène la Gemara dans Rosh Hashanah. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, qu'une princesse, elle avait conseillé aux Juifs de l'époque, quand ils voulaient annuler un décret, d'aller devant le palais du roi et de crier, on est des frères, dans quoi on est différent que toutes les nations, que vous êtes en train de nous critiquer, d'être sur nous comme ça, qu'est-ce que vous voulez de nous? Il dit en vérité, il n'y a aucun but dans cette attaque-là. C'est une guerre naturelle de tous les temps. Et il dit, et il faut comprendre que ça, c'est une guerre très profonde, parce qu'il y a une différence profonde, et qu'automatiquement, cette différence-là, le fait que le peuple juif a des mitzvot, a une Torah, il met la conscience dans le monde, dans ce qui est bien et ce qui est pas bien. Bref, il développe, etc. Et il dit, dans tous les cas, quand tu comprends bien, tu comprends que c'est une guerre qui a commencé depuis le début des temps, depuis que Yaakov et Esav ont été conçus dans le ventre de leur mère, et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Comme ça nous écrit Rav Yerucham, ça fait 80 ans. Donc déjà à l'époque, quand il lisait les journaux, c'était la cible, c'était les Juifs, la cible, c'était la critique. On dirait, qu'est-ce que tu veux? Donc on est dans une période comme ça où, Béhémet, on voit, voilà, tellement de choses qui nous perturbent. Et moi, je crois que dans cette période-là, la solution, c'est quoi? Il faut garder un bon moral. C'est une période d'épreuve. Il y a des périodes où une personne, elle a une épreuve personnelle. Une épreuve, c'est pour faire grandir la personne. Quand Abraham Avinu a commencé son chemin,
Il a découvert Dieu, il a cherché Dieu, il a trouvé Dieu, il est parti après Dieu, et quand même la Mishnah elle nous dit Ba'asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu a eu 10 épreuves. Pourquoi éprouver quelqu'un qui a déjà choisi son chemin? Alors Léodia, Chibato chez Avraham Avinu. Pourquoi il est arrivé tellement haut? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il est garant pour le peuple d'Israël. Il dit le pasuk Ahavti etrem amar Hashem. Une chose vous pourrez être sûr. Dieu il dit je vous aime. Et la fin du pasuk, surtout ne dites pas que je vous aime pas. C'est-à-dire quand vous êtes dans cette situation, rappelez-vous. En fait ces situations-là c'est pour nous rappeler à revenir aux sources. On compte sur beaucoup de choses. Regardez par exemple le Covid, combien il nous a restructuré notre tête. Chacun était sûr pendant des dizaines d'années. Et le monde était sûr. La médecine, quand on lisait les épidémies de l'époque, et on avait beaucoup à l'époque, quand on lisait dans les histoires qu'ils accusaient les juifs des épidémies de l'époque, on disait mais aujourd'hui c'est fini, maximum il se passe quelque chose. Il y a aujourd'hui les médecins, la sécurité sociale qui est bien organisée. Et d'un coup est arrivé comme ça un truc incontrôlable. Et tout le monde en pensait que c'est la fin du monde, ça y est, c'est pas normal. Et au final, ça a ramené beaucoup de gens, ça a fait réfléchir beaucoup de gens que finalement, En lanu almi leishael, et là la vinu sheba shamayim. On a sur qui compter, sur Akadosh Baruch Hu. Celui qui a la Emouna, il sait que oui, quand la Shoah a été déclenchée, c'est pas Hitler qui a décidé de la déclencher. Hitler, c'était celui qui portait le drapeau du mal, et que dès qu'il a eu son autorisation, parce que Dieu a tourné sa face, et il a laissé aller dans ses élans, il était celui, et pourquoi en Égypte il n'y a pas eu la même chose? Et dans toute l'histoire du peuple juif, Nabucodonosor, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait au peuple d'Israël, dans tous les temps, dès que la Xéra est arrivée parce qu'elle devait venir, ou parce que les Bnei Israël ont fauté, ou qu'elle était déjà prévue dans l'histoire, ou qu'elle a été déclenchée. Donc, dans ces moments-là, c'est de revenir à la racine des choses et de redire qui c'est qui me garde. On a tous eu des sentiments, il y a eu un message terrible des rabbinim après ce qui s'est passé le 7 octobre, de dire donc finalement, voilà, aujourd'hui on voit que même si Baruch Hashem, Tzahal est puissant, et là, ils sont tellement organisés avec tellement... Au final, il faut qu'Hachem nous garde. Il dit le roi David, si Dieu ne garde pas une ville, Shav Shakat Shomer, le gardien, il peut garder. On l'a vu noir sur blanc, c'était... Jusqu'à aujourd'hui, tout celui qui revoit l'histoire, il dit, c'était impossible. 8 heures, 10 heures, 2 jours, c'était impossible. Comment ils ont pris... Et là, on a compris, on a revu que le Ham Israël ne compte pas sur sa force. Il compte sur Akadosh Baruch Hu. Donc que tu sois en Israël, que tu sois en France, que tu sois en Amérique, où les Américains, ils sont là pour nous protéger. S'il y a de l'antisémitisme, si la Xéra, elle est là, où on doit se retourner. Quand la Gemara dans Sanhedrin elle ramène tout ce qui va se passer à l'époque messianique. Il y a une Gemara dans Sanhedrin où c'est marqué Yorasa, et la vérité va être écrasée, et les gens de la vérité vont être poursuivis, etc. C'est quoi la conclusion de la Gemara? Ve'en lanu al mileishaen, et là à la vinu sheba shamayim. C'est pas, chas v'shalom, une consolation dans la difficulté. C'est une retrouvaille de la vérité. Toi, tu sais pas que celui qui te garde jusqu'à maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu. Là, c'est le moment de revoir ce qu'on dit dans la Tfila. Magen Avraham, tous les tfilotes qu'on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège. C'est plus dur, parce qu'on a plein de choses. Mais il faut savoir, comme il dit le Pasuk, lève Mlachim Beyad Hashem, le cœur des rois. C'est un Pasuk, c'est pas un proverbe. Lève Mlachim Beyad Hashem, le cœur des rois est dans les mains d'Hashem. El Kol Asher Yarpotz Yatenu. Il va l'orienter vers où il veut l'orienter. Donc quand un roi, un président, un État décide d'être pour le peuple juif, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Quand il décide d'être contre le peuple juif, ça vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, la Gemara dit Megalgelin zechut al yede zakai vechov al yede chayav. On amène les choses bien par les gens bien, et le mal, c'est-à-dire qu'on va utiliser dans le ciel les gens bons pour faire du bien, et les gens mauvais pour amener le mal. Mais dans tous les cas, la Xéra, elle est mina shamayim.
Le Chovot Alvavot, quand il nous explique c'est quoi le bitachon b'Hashem, c'est quoi la confiance en Hachem, il dit Ki akadosh baruch hu merachem ala adam yoter mikol merachem. Akadosh baruch hu a pitié de l'homme plus que tout autre homme qui peut avoir pitié de lui, plus que son père, plus que sa mère, plus que sa femme, plus que sa belle-mère, plus que tout. Mais kol rachamim vechemla sheyu mizulato alav, toute pitié qui viendra de n'importe qui, c'est de la pitié d'Hachem. Un tel, il a eu pitié de toi, il t'a signé, il t'a fait ce que tu as voulu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis dans le cœur. On revient à la vraie Emouna. Là, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que c'est un tel qui va décider? Est-ce que c'est un tel? On sait que le monde, il a un tikkun à faire. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il est Meod Ma'arich. Et vu que le monde, il a un tikkun à faire, et c'est nous les vecteurs de ce tikkun, c'est nous qui portons le rôle difficile. Donc quand il y a des xérotes difficiles sur le clan Israël, ça rentre dans ces tikkunim. Sauf que quand Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache, tes enfants vont être exilés, et ils vont être poursuivis par les 4 royautés, et à la fin par Ishmaël, malgré tout écrit là-bas le Sforno. Donc il lui a montré les galoutes, il lui a montré les souffrances, il lui a montré la Shoah. Il dit au Sforno, malgré tout, ce qui va déclencher ce programme qui est déjà prévu, ça va être nos fautes. C'est-à-dire que nos fautes vont déclencher quelque chose qui doit venir. Est-ce qu'il va être plus gros, plus petit, de quelle façon, plus doux? Donc effectivement, pour ça il dit le Rambam, quand le peuple d'Israël il est dans un danger, il faut prier à Hachem et faire tchouva. Celui qui ne fait pas ces deux choses-là, il est cruel. Pourquoi il est cruel? Parce que si le clan Israël, quand il est dans ces situations, il se rappelle que la source c'est Akadosh Baruch Hu, et que quand les 3 chars ils vont brûler à Gaza et que finalement il n'y avait aucun soldat à l'intérieur, c'est parce que Baruch Hashem on a prié, et au moment où ils ont été explosés, il n'y avait personne. Et quand Chas v'Shalom c'est l'inverse, c'est que les fautes ils ont causé. Donc il y a un lien entre le tikkun du monde, comme ça explique le Ramchal, le tikkun qu'on doit faire jusqu'à Bezrat Hashem, la venue du Mashiach, et nos actions. Donc quand on veut arrêter ou réduire, malgré que l'épreuve elle est déjà prévue dans l'histoire, nous on peut l'arrêter ou l'améliorer ou la radoucir. Donc au final, revenir. Et là je veux, parce que je veux pas être trop lent, revenir à l'idée que je voulais dire un petit peu sur ces 2 parachiotes. Ce Shabbat on a parlé de Eliezer. Eliezer était un exemple de celui qui était maudit par qui? Par Noach. Noach l'a maudit, il a dit Kénaan et ses enfants vont être esclaves éternels. Donc il était maudit. Et que finalement ce Eliezer, il a fait une merveille. Il est arrivé l'élève numéro 1 de Avraham Avinu, celui qui va s'occuper de toute la maison de Abraham, qui va marier Yitzhak. Yitzhak, c'était... Pourquoi Yitzhak, il ne pouvait pas aller se marier tout seul? Parce qu'il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. C'était un korban. Yitzhak, il est monté sur la Akedat Yitzhak, il dit Rashi. Il ne pouvait pas. Donc Yitzhak, tout qui s'est occupé de tout, c'est Eliezer. Eliezer est devenu Baruch, alors que c'était impossible d'annuler le décret de Noach. Il a réussi à l'annuler, à devenir béni. Et même, le Midrash le compte parmi les 10 qui sont montés vivants au ciel. Et ce Shabbat, on a expliqué pourquoi. C'est quoi le secret de Eliezer? Et on a parlé de beaucoup de détails, mais le point essentiel, c'était quoi? C'est Eliezer, il a pris conscience de sa situation. Et profondément, intérieurement, il s'est soumis à sa mission. Quand il est arrivé là-bas, il leur a dit d'abord, je suis l'esclave de Abraham. Il n'a pas voulu une seconde qu'on pense qu'il est quelque chose. Il a répété 10 fois Adoni, Adoni. Il n'a même pas dit, une fois il a dit Abraham, Adoni, Adoni, mon maître, mon maître, mon maître. Chazal, ils disent, grâce à quoi il est devenu béni? Parce qu'il a servi le tzaddik Be'emouna. Il s'est fait un Rav Be'emet. Et comment il s'est fait ce Rav Be'emet? Il est parti... il a dit, je vais être esclave de toutes les façons, plutôt qu'aller chez un imbécile qui va me faire travailler comme un fou, je vais aller chez Abraham. Donc déjà, il est parti, il s'est soumis à son décret. Quand il dit 10 fois Adoni, alors c'est ce que je leur ai dit ce Shabbat, c'est peut-être un travail qu'il a fait pour honorer Abraham, pour pas se sentir, mais je leur ai dit peut-être c'est naturel. Quand il y a un Rav, quand un homme il se fait un Rav,
automatiquement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se dit? Je vais demander conseil à mon Rav. C'est marqué dans le Noam Elimelech. Ceux qui connaissent ce livre, le Rabbi Elimelech, c'était jusqu'aujourd'hui, ils vont sur son kever en Pologne. C'était un grand. Il a écrit que si un jour tu as une mauvaise pensée ou tu as une épreuve, regarde l'image de ton Rav. Le fait de voir l'image de ton Rav, ça va t'enlever les mauvaises pensées, ça va t'enlever l'Yetzerara. Comme ça s'est passé avec Yosef et son père. Yosef, quand il est parti en Égypte, il vivait avec son père. Ah, c'est les Rav. C'est quoi fais-toi un Rav? Fais-toi un Rav, ça veut dire, la Gemara a dit que tant que Shlomo HaMelech avait son Rav, il ne s'est pas marié avec la fille de Paro. Pourtant, Shlomo HaMelech, il s'est marié avec les filles de tous les rois du monde pour ramener le monde vers Akadosh Baruch Hu, puisque c'était une période où tout le monde venait voir le Beth Amikdash, tout le monde était soumis à Dieu, à Yerushalayim. Mais la fille de Paro, c'était un dossier difficile. Et elle lui a coûté cher. Malgré tout, alors, il a voulu se marier avec elle pour ramener aussi des étincelles de Gdusha qu'il y avait là-bas. Mais tant que son Rav, il était là, il ne s'est pas marié avec elle. Pourquoi? Pas parce que son Rav, il lui a dit ne te marie pas avec elle. Parce que vu que dans sa tête, tout ce qu'il faisait, c'était d'après son Rav, automatiquement, quand il se posait la question, c'est bien ou c'est pas bien? Pour lui, la réponse de son Rav, elle était déjà là. Un homme qui a un vrai Rav, ou un homme qui fait tout ce qu'il fait d'après la Torah, c'est que la Torah, elle est ancrée en lui, dans son intériorité, d'une manière à que quand il fait quelque chose, c'est tout de suite d'après le bon esprit. Donc quand Eliezer, tellement il a compris que s'il veut sortir du mauvais esclavage, pour rentrer dans le bon, c'est d'être esclave à Abraham Avinu, donc ça sortait tout seul. Quand il disait Adoni, il parlait de Abraham, tout de suite c'est Adoni, je veux ressembler à Abraham. Son problème, c'est que il était avare de son père. Le problème de son père, c'est qu'il était avare. Pour ça, Noach, il a maudit. Lui, il a dit, il faut que je sois généreux comme Abraham. Donc, tout ce qu'il a fait, même quand il a fait le test à Rivka, quel test il lui a fait? Vous vous rappelez du test? Si je lui demandais à boire, elle va me donner plus. Pas elle va dire, je te donne. Elle va dire plus. Parce que c'est comme ça qu'on a vu chez Abraham Avinu que le vrai chesed, c'est pas le chesed dont tu es sollicité par l'extérieur, c'est un chesed qui vient de toi-même. Mais pourquoi ça lui est sorti cette idée-là de dire, de toutes les façons, tu pries à Dieu. Dis à Dieu, la fille qui vient, la première, c'est elle. Non. Pour lui, il était investi dans cette chose-là. Quand on est investi dans quelque chose, ça sort tout seul. Un homme qui veut travailler la Emouna, qui veut travailler la foi. Par exemple, maintenant, voilà, on doit travailler la foi. On n'a pas le droit d'avoir la peur, la panique. Est-ce qu'il faut se sauver de la France? Est-ce qu'il faut toutes ces choses-là? Je veux dire, un homme qui est dans la Torah, dans la Emouna profondément, c'est pas ça le sujet. Alors, les gens, ils comparent. Et dans ces années-là, si on s'était sauvé, ça, c'est que du micré, c'est du hasard de dire « Ah, lui, il s'est sauvé, donc on l'a pas tué parce que les nazis ont décidé de le tuer. » Non, il y avait une ashgacha. Alors peut-être, on va prier à Hachem que si un jour on doit partir, ou si un jour on doit faire quelque chose, qui nous donne la bonne idée. Ça oui, on peut prier à Hachem, qui nous donne la bonne décision. Mais tout ce qui se passe avec l'homme, c'est Ashgacha Pratit, c'est une surveillance divine. Ça n'a pas changé parce que la situation, elle est comme ça. La seule chose qui a changé, c'est qu'on doit faire attention de ne pas rentrer dans un endroit dangereux. Ça, c'est une halakha. Mais en dehors de ça, la Emouna est la même. Les choses ne changent pas. C'est celui qui est ancré. Et là, je passe à la paracha de cette semaine, Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, vous savez qu'à partir du moment où Esav il a pris son chemin, il est sorti du peuple juif. On a Ishmaël, qui Yitzhak qui carré les Chazara, c'est Yitzhak et pas Ishmaël. Esav aussi, il est sorti. Malgré tout, on voit dans la paracha qu'il y avait 2 brachot, 2 bénédictions. Une, ça s'appelle Veiten lecha et birkat Avraham. C'est la bracha de Avraham, d'avoir le peuple juif comme il faut, avec toute sa splendeur et sa grandeur. Cette bracha, soit Yitzhak et soit Rivka étaient d'accord que c'est pour Yaakov Avinu. Lui, on lui donne l'étiquette, Ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'était un homme vrai, sincère. Il était assis dans les tentes. Ça veut dire, on vient et on dit, ne crois pas. Cette histoire, qui va prendre l'histoire du peuple juif? Qui va prendre le Olam Haba, le monde futur? On a lu tout à l'heure qu'ils se disputaient sur le monde futur. On ne peut pas te donner Esav. On va le donner à quelqu'un
qui est dans ça, que c'est ancré en lui. Il s'assoit, quand il a du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre un livre, il s'assoit, ça c'était Yaakov. Esav, il a voulu prendre les brachot, il a essayé de s'adapter extérieurement. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Le kiboud avahem. Le respect des parents, ça n'engage pas l'intériorité, ça demande des très grands efforts, mais il a dit, je vais prendre une mitzvah, et à travers ça, je vais prendre les brachot. Oui, c'est vrai que Esav était destiné pour faire le travail extérieur du judaïsme. Extérieur, c'est celui qui devait être dans les champs, c'est celui qui devait nourrir son frère, développer les yeshivot, etc. Alors où est le problème? Esav pourrait très bien le faire. Il était un bon chasseur, il savait se battre, il savait s'organiser. Pourquoi on lui a enlevé? Yitzhak, il a dit, ok, la bracha de Abraham, l'essentiel, le cœur du peuple juif, ça on le donne à Yaakov. Mais le matériel, pourquoi pas Esav? C'est une bonne idée. Donc Yitzhak, jusqu'au bout, il pensait que Esav, malgré qu'il ait beaucoup dehors, c'est pas grave, on va lui donner le travail du dehors. Où était le problème? Pourquoi Esav a perdu ça aussi? Pourquoi il s'est avéré que c'était une erreur et que même ça doit être chez Yaakov Avinu? Parce que un rôle à l'extérieur, si tu n'es pas attaché, si le cordon il n'est pas attaché à l'intérieur, si un homme il n'est pas attaché profondément à la Torah, s'il ne fait pas ce qui décide tout, comme on a dit psychologiquement, par exemple aujourd'hui quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, quand il prend une décision importante, il va tout de suite tenir compte de sa femme et ses enfants, parce que ça fait partie de sa vie. La même chose, un juif, il a la Torah en lui. Si Esav avait gardé le cordon avec le Beth Midrash, s'il étudiait matin et soir, s'il honorait Yaakov Avinu, même le fait qu'il honorait les Talmidei Chachamim, on voit dans la Gemara que celui qui honore les Talmidei Chachamim, alors il aura des enfants Talmidei Chachamim. Comme ça la Gemara a dit. Parce que si tu honores, si tu apprécies, ça fait partie de toi-même, ça fait partie de tes décisions, ça fait partie de ta vie. Alors là, Esav aurait pu avoir une partie. Là, il a été totalement exclu. Par un qu'exclu, il est devenu en guerre avec Yaakov. Une guerre qui va continuer dans tous les temps. Allo ach Esav le Yaakov. Voici que Esav, c'est le frère de Yaakov. Va ohav et Yaakov, ve et Esav saneti. J'ai aimé Yaakov, il dit Dieu, et j'ai détesté Esav. Et à partir de là, il y a cette haine. Quand Caïn, il a vu que Hevel, il a réussi son sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il a détesté, il a tué. Le mal ne peut pas supporter voir le bien réussir. Il y a une haine naturelle. Quand Esav, il était dans le ventre de sa mère, et déjà sa nature était d'aller vers le mensonge, il a commencé à se disputer avec Yaakov. Il voulait le tuer dans le ventre de sa mère. Il voulait lui prendre le Olam Haba. Il nous dit, Rabbi Roucham, ne crois pas à cette guerre. C'est depuis qu'ils ont été conçus jusqu'à la venue du Mashiach. Le bien et le mal, ils sont en guerre. Donc quand le bien, il prend à peine un peu de place, tout de suite, on ne comprend pas pourquoi tout le monde se centralise contre le juif, contre ce petit peuple. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a une seule information qui intéresse tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit pays où dans la carte, il a l'air d'être tellement petit? Parce qu'il y a ici quelque chose de profond. Mais pour nous, le message, ceux qui nous jugent mal, c'est leur affaire. C'est l'affaire de tous les temps. Et ceux qui ont choisi, eh ben, ils ont fait leur choix. Mais nous, Rabotai, sans être trop long, concernant la Torah, voilà une petite Cheder Limoud. Voilà un Cheder Limoud, un exemple magnifique. Ils ont troué dans la salle à manger. En tout cas, ils ont choisi un endroit que l'étude. Rabotai, il ne faut pas que l'étude soit quelque chose qui est à l'extérieur. S'il est à l'extérieur, c'est un beau moment, mais ça ne t'accompagne pas. Un juif, il doit décider tout ce qu'il décide d'après Da'at Torah. Mon Shulchan Aruch, le Adoni qu'a dit Eliezer naturellement, c'est quoi mon Adoni? C'est le Shulchan Aruch. C'est bon dans le Shulchan Aruch, je fais. C'est pas bon, je fais pas. Et bon, Hachem, le Baal Habayit ici, il appelle pour poser des questions. Et je me dis, ça y est, il a déjà, regarde pour cette bibliothèque, il a les réponses tout seul. Il y a un endroit où là-bas on dit non, j'ai besoin de poser la question. Je sens que là c'est assez les harav. Là déjà, il faut un avis d'un rave. Et ça, c'est important. Parce que sinon, les gens, ils font n'importe quoi. Tu as des gens que du jour au lendemain, ça, ils ont préparé leur valise, ils sont partis, et ils arrivent dans un désert, et d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas préparé ce qu'ils doivent faire. Ils ont mis
chaque chose dans la vie se prépare, chaque chose dans la vie se réfléchit. Assez les harav. Fais-toi un rave, c'est que il y a un moment où tu sens que tu bloques, tu dis stop. La même chose vis-à-vis de la Torah. On a un Shulchan Aruch. Tu es dehors, ton premier réflexe, c'est... J'étais ce vendredi, pour vous amener un exemple à la rique simple. J'étais dans un bureau pour faire un petit chiour, et ils amènent du vin. Ils ont tout commandé cachère. Ils m'ont dit, on a commandé dans tel restaurant, etc. Ils veulent me servir un vin. Maintenant, je sais pas, moi j'ai pris, j'ai dit, je vais voir l'ashgacha, si ça correspond à... Je vois, il n'y a pas d'ashgacha sur la bouteille. Je tourne la bouteille dans tous les sens, il n'y a pas ni OU, ni rien. Je leur dis, écoutez, il y a un problème. Oh, ils se sont énervés sur le rond. Ils ont appelé le restaurant, il leur a dit, mais regardez, je vous envoie la photo de la bouteille. Au final, quand ils ont pris les bouteilles du frigidaire, il y a là-bas des goïms qui mettent leurs bouteilles dans un coin. Eux, dans un coin, ils m'ont amené les bouteilles pas cachères. Donc, boire du vin pas cachère, c'est très chamour. Avoir ce réflexe, c'est pas, je mange. Ah, ouais, il y a une halakha. Quelqu'un qui vit la Torah, c'est, tu arrives, est-ce qu'il y a pas, combien de fois, des fois, ça peut arriver même chez une personne, chez lui à la maison, quelqu'un lui a offert ou il a acheté sans trop regarder, et il arrive le fait d'avoir ce réflexe. Et c'est ça que je veux dire. Quand les choses, ils sont ancrées en nous. Et pour qu'ils soient ancrés en nous, il faut de l'étude régulière. Il faut un attachement régulier. Il faut un rave. Il faut une communauté. Il faut être... Et tout le secret de ce que Yaakov, il a tout pris de Esav, c'est parce que Esav, pour lui, c'était des choses extérieures à lui. Et chez Yaakov, c'était... Pour ça, la Torah, vous savez, on n'aime pas aujourd'hui les étiquettes. Moi, les gens qui vont en Israël, ils me disent, oh là là, nous, on a horreur des étiquettes, nous, on veut... Mais c'est vrai que les étiquettes, c'est très dangereux et on évite de les mettre. Mais la Torah, elle met quand même des étiquettes sur Yaakov et Esav. Esav, c'était un homme, Yodéat Saïd Ish Sadeh. Rachid dit un homme battel, un homme qui n'a rien à faire. Quand il n'a rien à faire, il arrive à la maison, madame, elle est sortie ou elle fait sa vaisselle, il se met sur son téléphone. Ish Batel, l'étiquette de celui qui fait rien de sa vie au niveau spirituel, c'est une étiquette qui amène après à des conséquences négatives. Quand il y a une petite épreuve, d'un coup, bon, la Torah, c'est pas pour maintenant, chas v'shalom, ou etc. Si, voilà, on a, et c'est ce qu'on doit être mitrazek, je crois que dans cette période, si je peux dire un message, c'est se renforcer dans les principes fondamentaux de la vie. Quand on voit que la vie, elle n'est pas dans nos mains comme on le pensait. On a Baruch Hashem, chacun il a sa hatzlacha, on est des fois fiers même de voir autour de nous que dans la communauté, il y a une hatzlacha. J'ai vu que même le Ramban, à l'époque, il disait, regarde, les Juifs autour de nous vivent mieux que leurs voisins. Il dit, c'est la promesse d'Hachem de ne pas nous abandonner en exil. Le Nachmanide, il écrit ça, ça fait 1000 ans. On se voit, on a un sentiment que ça y est, on est sûr. Quand on nous enlève cette assurance, c'est pas pour nous mettre dans la peur. C'est pas pour nous mettre dans l'inquiétude. Au contraire, c'est pour retourner à la source de ce qu'on est vraiment. Aujourd'hui, on doit se poser la vraie question. Le 7 octobre, il nous a rappelé qu'il ne faut plus dire Kochi ve'otsem yadi. Il faut arrêter. C'est pas mes forces. Tu as vu qu'avec tous les grillages, les barrières d'1 milliard d'euros, avec comment on dit, les capteurs, c'est du réel. C'est des choses avec les tours impossibles, personne ne peut toucher. Des gens qui ont pensé qu'ils sont des poussières, et comme ça ils disent aujourd'hui. On a pensé que c'était des fourmis. Au final, voilà, dès que Hachem il a tourné sa face, plus rien ne tient. Et le roi David nous l'a écrit. Sache, c'est Hachem, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on a vécu des années de miracles. Et ceux qui étaient sur place pour nous protéger avaient la capacité, ils arrivaient à faire des choses merveilleuses. Je répète chaque fois que celui qui suit un peu les infos israéliennes, il voit la puissance, même aujourd'hui. Comment ils savent qu'un tel, il est dans la 5e étage, et celui-là, il est là-bas. Et, c'est incroyable. Quel chokhma, quel service secret, mais merveilleux. Mais quand même, ça va tant qu'Hachem, il est là. Tant qu'Hachem, il est là. Donc ça nous a rappelé que c'est pas notre force. C'est que Akadosh Baruch Hu. Nous, on est là pour faire notre rôle. C'est que Akadosh Baruch Hu. Là, maintenant, on arrive et commence. Cette nation a dit ça. Et on commence à avoir peur. Et ils vont limiter les Israéliens. Et on va pas s'en sortir. Et l'inquiétude, elle peut être énorme. Pour celui qui revient vers la Emouna, il n'y a plus d'inquiétude. Akadosh Baruch Hu, il sait comment il gère. On est dans des bonnes mains. On a la confiance. Et ça ne contredit pas la prudence. Parce que c'est une halakha, la prudence. Mais il faut revenir. C'est pas Kochi ve'otsem yadi. En Israël, au moins, on est gardé. Ici, on n'est pas gardé. Pourquoi? C'est qui te garde? C'est l'État français ou c'est Akadosh Baruch Hu? Il y a le Kéli et il y a le vrai gardien.
il y a celui qui surveille, il y a les tatzpanim, comment on va dire, les tatzpaniotes, là, ceux qui regardent. C'est Akadosh Baruch Hu. En Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, peut-être que dans un endroit, on nous respecte plus qu'un autre, eh ben voilà, on sait comment compléter, par la tfila, par les zruyot, par les mitzvot, les principes fondamentaux. Le limoud rabotaï, quand un homme il étudie pas, il est fragile, tu lui enlèves son assurance, il n'a plus rien, il tremble. Quand un homme il a l'étude de la Torah, il est fort à l'intérieur de lui. Pour ça, quand je vous dis que vraiment les gens, je vois que les gens qui étudient, ça leur parle moins, et pourtant ils sont conscients de la gravité. Mais la Emouna, elle est ancrée en eux. C'est pas quelque chose que juste ils se tranquillisent ou ils négligent. Pourquoi ils n'auront pas peur comme toi? Pourquoi ils n'auront pas peur? Ils ont peur, mais il y a quelque chose intérieur. La Emouna, la Torah, assez les harav, fais-toi un rav, c'est quelque chose de profond. Il faut l'installer, il faut le mettre. Et si on le met, alors on a, comment il dit David Amelech, la Bachizkia, où il a dit Afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam. Même s'il y a une épée qui est tendue, alimna atzmo min harachamim. Prie à Kadosh Baruch Hu, on va l'enlever. Bezrat Hashem, voilà, notre rôle aujourd'hui, c'est revenir, c'est quand les choses les plus solides se fragilisent, c'est pour revenir vers les vraies choses solides. C'est revenir vers les principes fondamentaux, vers le Hémet. Et là, automatiquement, on prend des forces. Et si le moral est bon, on peut traverser la période avec force, avec grandeur. Et Bezrat Hashem, qu'on se réunisse pour faire une Seudat Toda à Kadosh Baruch Hu, qu'il a fait tomber nos ennemis et qu'il a relevé Harem Keren Israël Amecha, qui relève la corne et l'importance du peuple d'Israël et qui nous amène Bekarov, Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Amen Keni Ratzon.